Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Tant que tu es fort là, tu es jeune. Amen. Spirituellement, tu dois être fort. Mentalement, tu dois être fort. Moralement, tu dois être fort. Financièrement, tu dois être fort. Socialement, tu dois être fort. C'est la vie qui est comme ça. Notre Dieu, la Bible dit en Psaume 24, verset 8, il est fort et puissant. Donc Dieu ne peut pas être fort et puissant. Et toi qui es son fils, tu ne seras pas fort. Psaume 68 dit, Dieu dit, j'ordonne que vous soyez puissants. Donc, tu dois être fort. Amen. Tu dois être forte. Si tu es fort, rien ne va te branler. Si tu es forte, rien ne va te faire tomber. La Bible dit en Joël chapitre 3, verset 10, non? Que les faibles disent, je suis fort. On n'a pas dit que le fort dise, je suis fort. Mais que les faibles disent, pour accéder à la force, ça passe par ta parole, par ce qui sort de ta bouche. Psaume 62, verset 12. David dit, une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force appartient à l'Éternel. Est-ce que tu comprends? La force appartient à Dieu. Et Dieu peut te donner la force. C'est écrit. Deutéronome chapitre 8, verset 18. La Bible dit, c'est lui qui te donnera la force d'acquérir ses richesses. Donc, tu as besoin de la force pour devenir riche. Tu as besoin de la force pour devenir spirituel, pour avoir une vie de prière, pour avoir une vie d'études bibliques, pour avoir une vie de jeûne. Tu as besoin d'être fort. Tu as besoin d'être fort pour gérer un foyer. Tu es une épouse, pour gérer un homme, pour gérer des enfants, tu dois être fort. Tu es un homme, pour gérer une femme, pour gérer des enfants, tu dois être fort. Tu as besoin d'être fort pour travailler. Parce que tu as des collègues, tu as des gens qui peuvent envier ta position, chercher à te détruire pour prendre ta place. Si c'est ton cas, ils ont échoué au nom de Jésus. Tu prendras leur place au nom de Jésus et tu iras de gloire en gloire au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends? Donc dans cette vie où nous sommes là, la vie dans laquelle nous sommes n'a pas le temps pour les faibles. Si tu es faible, tu ne peux pas t'en sortir. Ce monde-là est comme une jungle. Si tu es faible, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est pour cela que Dieu ne t'affaiblit pas, mais Dieu te rend fort. La Bible dit en Luc 22, 43, et un ange lui a apparu du ciel pour le fortifier. Dieu n'a même pas laissé Jésus être faible un moment. Je vois un ange venir vers toi. Le secteur dans lequel tu es devenu faible, l'ange te fortifie là-bas maintenant même. L'ange vient te fortifier au nom de Jésus. L'ange vient te fortifier au nom de Jésus. Le monde dans lequel on est là, les faibles ne peuvent pas s'en sortir. Si tu pleures facilement, si tu abandonnes facilement, si tu te décourages facilement, si tu te laisses manipuler facilement, si tu te laisses conduire facilement, ce n'est pas bon. Tu dois être fort, solide. Tu dois aussi être fort dans tes convictions. Il faut que tu sois une personne qui ait des convictions. Parce que dehors, il y a des gens qui ont leurs convictions. La femme de Potiphar avait sa conviction. Qui disait quoi? Même si je suis une femme mariée, je peux me mettre à l'aise. Mais Joseph aussi avait sa conviction. Dieu de son père Jacob ne leur a pas enseigné l'adultère. Donc Joseph avait sa conviction. Et Joseph a triomphé parce que plus tard, il est devenu le patron de son ancien patron. Est-ce que tu comprends? Donc tu dois être fort dans plusieurs secteurs. Et nous allons prier. Quand on prie, Dieu exauce. Dieu va nous exaucer. Amen. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je décrète, je suis fort, je ne suis pas faible. Je suis fort, je ne suis pas faible. Je suis fort, je ne suis pas faible.